Alors, quand on parle de gnose ou de gnosticisme en contexte chrétien, aujourd'hui, très souvent, on mélange deux choses complètement différentes. On peut référer à la gnose des origines, au gnosticisme des origines, la gnose au nom menteur, qui sera dénoncée comme telle par les pères, par certains d'entre eux en tout cas, et qui est au fond une tentative, en effet, de mise en cause très grave des fondements du christianisme, puisqu'on attribue la création à un Dieu menteur, à un Dieu qui nous trompe, à un Dieu mauvais, et qu'il s'agit de retrouver le Dieu bon qui, lui, est caché et n'est révélé qu'à certains de ses élus. Alors qu'au contraire, la révélation chrétienne, c'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous ceux qui veulent l'entendre. Donc ce premier gnosticisme-là est un ennemi, j'allais dire, de jeunesse du christianisme. Il reparaîtra d'ailleurs à différentes périodes de l'histoire du christianisme. Dans ces périodes de crise, il y a une renaissance, il y a une tentative de renaissance du gnosticisme. Je ne pense pas... Chez Bohme. Oui, bien sûr, mais bien entendu, au Moyen-Âge, on le verra à plusieurs reprises, et plus tard encore, mais je ne pense pas qu'un homme comme Joseph de Maistre éprouve une quelconque sympathie pour cette pensée-là. En revanche... Pourrait-il la connaître ? Oui, je veux dire, au niveau matériel documentaire... Je n'ai pas connaissance que Joseph de Maistre se soit spécialement intéressé à ce sujet, mais eu égard à ce que l'on sait de sa culture philosophique, historique et religieuse, évidemment, il savait de quoi on parlait. En revanche, il y a, dans la tradition chrétienne, la notion d'une gnose, c'est-à-dire d'une compréhension profonde, plus profonde que par certains que par d'autres, du message qui est annoncé par l'Évangile. Et cette compréhension plus profonde, qui mène un certain nombre d'hommes plus loin sur le chemin, alors là, c'est une gnose qui peut être, même si je n'aime pas trop utiliser ces termes, orthodoxe, je veux dire par là, qui peut se situer, qui peut prendre sa place dans ce que dans la terminologie anglo-saxonne on appellerait le mainstream du christianisme, c'est-à-dire le courant majeur, le courant principal, le courant central. Et c'est plutôt à ça que fait référence Joseph de Maistre. Du reste, quand pour la première fois il utilise en l'explicitant le terme de christianisme transcendant, il en explicite les sources. Il dit c'est un mélange de platonisme. Alors en fait, par platonisme, on peut penser qu'il pense surtout au néo-platonisme, Alexandrie, oui. D'origénianisme, qui vient d'être évoqué par Jean-Marc Vivenza, de philosophie hermétique. Alors ça, c'est très intéressant, parce que la philosophie hermétique, ça nous ramène effectivement aux 2 premiers siècles de notre ère, mais n'oublions pas que dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, l'essentiel des textes hermétiques, en dehors de quelques copies de l'Asclépius, avait été pratiquement complètement oublié. Et qu'il y a une chose extraordinaire qui se produit en 1460. On arrive à Florence un manuscrit du Corpus Hermeticum dont va s'emparer Marcille Ficin à la demande de Médicis et qu'il va traduire d'ailleurs, contrairement à ses plans, qu'il va traduire avant Platon comme une urgence absolue et qui va profondément influencer la pensée philosophique et la pensée religieuse, marginale, mais la pensée religieuse pendant les 2 ou 3 siècles qui suivent. Ce qui veut dire que Joseph de Maistre désigne une source qui, certes, est une source antique, mais qui, dans l'Europe du XVIIIe siècle, est une source de redécouverte récente. La philosophie hermétique, l'hermétisme, qui s'origine évidemment dans une forme de gnose qui n'est pas spécifiquement chrétienne et dont il s'agit de faire une espèce de synthèse pour créer, voilà. Qu'on peut appeler gnose alexandrine quelque part, oui, parce que oui, c'est le néoplatonisme égyptien. L'objectif, c'est qu'en mêlant tous ces courants, et c'est un peu à ça que Joseph de Maistre semble faire allusion, on voit émerger, avec des contours évidemment imprécis, un christianisme. Alors, comment certains le diront, régénéré, enrichi, explicité, éclairé, plus profond, gnostique, tous les termes sont possibles, mais un christianisme qui clairement, et ça c'est probablement sa caractéristique centrale, échappe au carcan des définitions dogmatiques et des confessions de foi propres aux déjà nombreuses églises que l'Europe comptait au XVIIIe siècle. Alors,